Salut tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui au jardin. Il y a beaucoup de travail à faire. C'est la grosse pagaille. Il commence à pleuvoir un petit peu là et apparemment il va pleuvoir toute la journée et peut-être pendant 2-3 jours. Ça tombe bien parce que j'ai quelques plantations à faire. J'aurai certainement besoin d'aller en jardinerie pour aller chercher notamment du persil et de la coriandre parce qu'il n'y a pas moyen. Moi les graines ça ne veut pas prendre. J'ai essayé il y a quelques semaines en arrière, il n'y a absolument rien qui est sorti. Il faudrait aussi essayer de faire les semis de pastèques et de melons et puis que je vois ce que j'ai d'autres, des courgettes aussi peut-être. Moi j'avais prévu hier de venir passer toute la journée au jardin. Et ce matin, je me réveille, je vois mon portable à 6h, 6h30, un message de mon responsable de boulangerie qui me dit Charlotte, est-ce que tu peux pas venir travailler aujourd'hui? J'ai reçu un appel de ta collègue, elle sera pas là ce matin. Sauf que normalement on commence à 5h du mat. Donc moi je suis désolée, mais des trucs prévenus comme ça à la dernière minute, c'est pas possible. De toute façon, aujourd'hui on est mardi. Moi le mardi je ne suis pas censée travailler. Et le petit, il va à l'école. C'est-à-dire que là je viens d'aller le déposer à l'école, mais à 11h30 il faut que j'aille le récupérer. Donc je lui dis non désolé, moi j'ai pas de solution pour mon fils. Il me dit t'aurais quand même pu venir travailler quelques heures et puis aller le récupérer à 11h30. Alors je vous explique le truc. C'est marrant d'ailleurs parce que hier je crois qu'on m'a posé la question comment ça se passe le travail. Alors le travail ça se passe, on va dire bien, sauf que c'est des malades en fait dans cette entreprise. Je parle du patron et du responsable. Je le dis devant la caméra et ça sortira certainement alors que je travaillerai encore chez eux. Mais je m'en fous, de toute façon ils sont pas censés savoir que j'ai une chaîne, donc ils ne le sauront pas. Pour ce genre de personnes, j'ai pas d'état d'âme quoi, du tout. C'est-à-dire que ça fait plus d'un mois que je travaille chez eux, je n'ai toujours pas de contrat. Alors ça fait 2 semaines que je lui casse les pieds, presque 3 même, que je lui casse les pieds pour avoir mon contrat. À chaque fois il y a des excuses bidons du genre j'ai pas vu le comptable, je vais voir le comptable, mais je t'avais dit que... Alors, ça en plus ce genre de personnes qui passe son temps à mentir, je supporte pas. Il a fini par me donner une attestation de déclaration d'employé auprès des URSSAF. Mais ça ne me concerne pas, moi, en fait, ce genre de papier. Le papier URSSAF, c'est un papier qui est destiné aux professionnels. Moi, je suis juste salarié, en fait. C'est pas moi le patron. Il m'a donné ça, je pense, en se disant ça va lui convenir. Déjà, de une, je vais me permettre d'appeler l'inspection du travail pour leur faire part de cette chose, parce que d'après lui, c'est normal pour les entreprises de moins de 9 salariés de ne pas faire forcément de contrat en bonne et due forme à leurs salariés. J'ai jamais entendu un truc pareil, mais bon, c'est pas grave. De toute façon, je resterai pas chez eux. Ça, c'est sûr et certain. Il y a niveau organisation, c'est complètement décousu. C'est bien pour ça qu'il lui arrive ce qui lui arrive ce matin, hein. Au final il se retrouve le bec dans l'eau, tant pis pour toi, qu'est-ce que tu veux que je te dise? La vie de maman, c'est pas juste tu vas déposer ton fils le matin à l'école et puis tu le récupères à l'école quand l'école est finie. Il n'a pas d'enfant, hein, de toute façon, lui, pour penser que c'est aussi simple. Donc je lui dis, non, désolé, mais en fait, la vie de maman, c'est de l'organisation. Et puis de toute façon, je suis désolée. Même à part ça, j'ai ma maison, j'ai mon jardin, bref, j'ai ma vie, quoi. Donc c'est exactement pour cette raison-là que je voulais partir de base sur un mi-temps. Parce que je sais très bien, de toute façon, comment ils fonctionnent, les patrons, surtout ici dans le sud, attention, hein. Dès qu'ils t'ont mis le grappin dessus, après c'est fini, ils pensent que t'es leur chose. Moi je me suis dit, en ayant juste un mi-temps, je ne leur donne pas l'exclusivité de mon temps et au moins ils se permettront pas de me prendre comme ça leur va et tout. Vous voyez comme quoi je me suis trompée, même avec un mi-temps, de toute façon ils essayent quand même. Et en plus, ils sont déjà en train de me demander de modifier mon contrat pour faire un 35 heures. Non, ça va pas être possible, c'est mort, je ne ferai pas de 35 heures chez eux. De toute façon, même en vrai, je pense que je ne ferai de 35 heures nulle part. Un mi-temps quelque part et un mi-temps ailleurs, ça me va très bien parce que sinon je sais d'avance, pour l'avoir fait, que passer la majorité de mon temps dans un seul endroit, ça va me faire disjoncter en fait, ça c'est sûr et certain. Je vais m'ennuyer, je vais tourner en rond, je vais voir le burn-out arriver là de loin et ça ne me convient pas. Donc voilà en fait pour le travail, c'est censé aller bien, mais à partir du moment où tu tombes sur des gens qui sont pas sérieux, pas honnêtes, entre parenthèses, niveau hygiène, je suis...
Je vais pas dire que je suis écœurée, bah si, je suis écœurée, c'est pas possible. Je refuse en fait de travailler dans des conditions d'hygiène aussi lamentables dans un commerce de nourriture. Déjà les quelques premiers jours que j'ai fait chez eux, je me suis dit mais c'est quoi ce truc? C'est quoi ce truc? À chaque fois que je regardais quelque part, je me disais mais c'est pas possible, je suis en train d'halluciner ou quoi? Non en fait c'est normal. Bah non, je suis désolée, c'est pas normal. Je vais certainement très prochainement aller postuler ailleurs, quitte à me retrouver dans une grande enseigne de boulangerie comme vous les connaissez certainement. Au niveau de l'hygiène, ils sont obligés d'être hyper carrés. Donc ne serait-ce que pour ça, pour ma conscience personnelle, je préfère aller travailler dans un truc comme ça que de servir des gens qui croient venir chercher un truc top qualité et en fait s'ils voyaient l'enfer du décor, lapsus révélateur, l'envers du décor, franchement ils seraient choqués. Bref, ça c'était la petite aparté travail. J'ai du boulot maintenant. Je vais commencer par nettoyer les bordures au rotofil. La tondeuse, je la passe pas, donc je laisserai ça à monsieur. Et puis certainement qu'en tout début d'après-midi, si je vois que c'est faisable, j'irai en jardinerie et je reviendrai tout à l'heure pour faire mes plantations et mes semis si j'ai le temps. Allez, c'est parti. C'est encore moi. Il est 13h35. Je viens d'aller redéposer mon fils à l'école. Et puis là, vous voyez, il s'est mis à pleuvoir réellement. Ce matin, ça menaçait, mais finalement, là, pour le coup, il pleut. Mais j'ai pas dit mon dernier mot. Je vais quand même retourner au jardin. Mais je voulais vous raconter un truc, mais trop marrant. J'ai mon responsable qui m'envoie un message là, ce midi. Pour me dire que lui, du coup, il allait faire toute la journée au travail. Alors, je ne comprends pas, parce que normalement, il y a une fille qui fait le matin, donc celle qui était absente, et j'ai ma collègue de l'après-midi qui prend le relais, donc je ne comprends pas pourquoi il me dit qu'il va faire toute la journée, et quand bien même, qu'est-ce que tu veux que ça me fasse, en fait le gars, il a besoin de se justifier, et puis de dire t'as vu, moi, ce que je fais, pendant que toi, t'es en repos à la maison. Bon, déjà, je ne comprends pas cette manière de faire, parce que t'es mon responsable, en fait. Du coup, tu me renvoies un message comme ça, le midi,
Et il me dit bon ben en tout cas j'aurais tenté ma chance pour ce matin. Ah, je dis bah ouais bah c'était bien tenté. Je lui réponds mais non quoi en fait moi voilà faut me prévenir à l'avance. Si je suis prévenue suffisamment à l'avance et que je peux m'arranger il y a pas de problème mais là c'est juste pas possible quoi. Et il me dit bon bah bon repos. Et je dis ah, parce que tu crois que je suis en repos. C'est pas parce que on n'est pas au travail que qu'on fout rien de sa journée. Moi finalement depuis ce matin j'ai pas arrêté. Voilà, je suis rentrée manger ce midi avec mon fils, mais je vais tout de suite y retourner. À un moment donné, il me dit, mais ils ont pas l'école, tes enfants? Et je dis, mais bien sûr que si, ils ont l'école. Mais c'est bien la preuve, vous voyez, que les gens qui n'ont pas d'enfants, ils n'ont pas idée que, il y a autre chose, en fait. On a une vie à côté du travail. Ça en dit long sur le genre de personnage que c'est, hein. Franchement, ça me fait halluciner, quoi. Moi, là, je vais retourner au jardin. Avant ça, je vais aller rechercher des graines pour les poules parce que j'en ai presque plus. En tout cas, ouais, le responsable, mort de rire. J'ai failli lui dire à un moment donné, attends, mais t'imagines même pas, moi ce matin, la matinée hyper remplie que j'ai eue, il a fallu que j'appelle l'inspection du travail, il a fallu que j'appelle les prud'hommes. C'est long, hein, de faire tout ça. Voilà pour les achats que j'ai réussi à aller faire ce début d'après-midi. Donc j'ai repris des graines pour les poules comme prévu. J'ai repris du terreau, comme ça je l'ai sur place quand je voudrais faire les semis, mais bon, ce sera pas pour aujourd'hui, de toute façon il est déjà beaucoup trop tard. J'ai trouvé 2 plantes. Donc il y a un flomis, je ne savais même pas que ça s'appelait comme ça, mais il y en a ici sur la place au village et je sais que ça devient assez imposant, donc ça ira bien dans la haie. Donc le flomis c'est le jaune et derrière j'ai pris un chèvrefeuille. Le chèvrefeuille ça sent hyper bon. Dans l'idéal il faudrait qu'il soit guidé sur une arche qui viendrait sur le portail là-bas. J'ai un petit rosier Banks ici au pied. Voilà, ça c'est le rosier Banks. Il fait des toutes petites fleurs. Celui-là, il me semble que c'est un jaune qui grimpe. Donc il viendra ici sur une arche qu'il faudra installer sur ce portillon. J'aimerais bien faire la même chose sur ce portillon là-bas avec le chèvrefeuille. Du coup ce que j'ai fait ce matin, ça a déjà bien pris l'eau et c'est tant mieux. Là il est déjà 4 heures, juste le temps d'aller chercher les graines, d'aller chercher le terreau et les 2 plantes. Et puis de poser la bâche là parce que sinon les graines des poules elles vont être complètement trempées parce qu'il doit vraiment pleuvoir pendant 2-3 jours d'affilée. Donc j'ai posé la bâche vite fait. Rien que le temps de faire ça il est déjà 4 heures, donc c'est tout, là je peux plus rien faire. Et puis poules mouillées quoi. Voilà, j'ai juste une bande de poules mouillées. Allez, jour 2. Aujourd'hui, il ne pleut pas. Je vais m'occuper de la haie. Je vais faire avec cet outil pour dégrossir au maximum. Et si j'ai le temps de m'en occuper ce matin, je passerai aussi le rotofil dans la partie potager. Allez, c'est parti. Donc là, comme vous le voyez sur la haie, il y a énormément de travail. On distingue même plus les arbustes des herbes folles. Donc c'est comme ça jusqu'au bout. Et de ce côté également.